La grande cuisine comme on l'aime avec Nuchwander. Le Grand Bazar. Dans le Grand Bazar. La table du Grand Bazar. Et c'est toujours un grand plaisir de parler gastronomie dans le Grand Bazar avec Knut Schwander. Bonjour Knut. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de nous avoir rejoints. On va parler de Goemio, bien sûr, parce que vous connaissez bien la maison. Hein. Je connais un petit peu, ça fait exactement, ça fait comme 25 ans que je suis tombé dans la marmite. Oui, apparemment. En tout cas, merci d'être là. On va en parler parce qu'il y a de l'actu chez Goemio. Il y a plein d'actualités. Alors effectivement, le guide est sorti, c'est pas tout frais, mais c'est quand même cet automne, c'est un mois maintenant. Et puis, il y a plein de choses qui sont sorties. Donc, pour la Suisse romande, on a une actualité fantastique. Un peu comme tout le temps, il faut dire que la Suisse romande, c'est quand même un terreau fertile en matière de gastronomie. Donc, c'est issu, cette édition 2026, elle a un cuisinier de l'année qui est en Suisse romande, qui est dans le Jura, figurez-vous. Okay. C'est pas une adresse totalement inconnue parce que c'est l'ancien restaurant Georges Wenger qui s'appelle maintenant la Maison Wenger. Au Noirmont, donc. Au Noirmont, exactement. Et il y a là un cuisinier hyper talentueux qui s'appelle Jérémy Desbros, et puis il a repris ce restaurant, il l'a complètement transformé, donc maintenant ça a changé d'apparence. On est donc à côté de la gare du Noirmont. On a un restaurant d'un luxe inouï avec un service fantastique et puis une cuisine qu'il faut absolument aller découvrir parce que c'est du très très haut vol. Ensuite, belle adresse. C'est vraiment une super adresse. Ensuite, on a une table insolite à Genève. En fait, c'est le secret gastronomique le mieux gardé de Genève. Quand je dis et surtout secret parce que non seulement c'est une superbe table, mais en plus c'est pas cher. Donc c'est à Genève. Hein, c'est rare. C'est quoi que vous appelez pas cher? Oui, alors évidemment, on n'est pas cher. On n'est pas 25 francs le menu, voilà. Mais on est un peu en dessus de 100 francs le menu, mais enfin on reste dans, disons, compte tenu de la qualité de ce qui est servi. Donc c'est un menu en 7 ou 8 plats avec un raffinement incroyable. Donc c'est un chef il est breton, il s'appelle Armel Bédouet et il est hyper passionné. Il y a quelques années, on lui a donné alors on est, il faut dire alors c'est peut-être le secret le mieux gardé, mais aussi on comprend pourquoi c'est un secret, parce que disons, quand on le voit de l'extérieur, personne n'a envie d'entrer. C'est le Royal Man Hotel qui est à la rue de Lausanne. Donc une façade un tout petit peu aride, on va dire. Mais il faut pousser la porte de ce Royal Man Hotel parce que là, en tournant à droite ensuite, on arrive dans un écrin qui a été complètement refait. C'est super élégant, c'est très intimiste, très charmeur. Tout est fait pour vous mettre à l'aise et justement on vous attend pas avec des vins hors de. Alors bien sûr qu'on peut dépenser, si on veut vraiment dépenser beaucoup, ils vont pas refuser, mais on n'est pas obligé de se ruiner et rien que pour ça vaut la peine. Armel Bédouet est un excellent chef et donc son restaurant s'appelle L'Aparté. Jamais 203. Exactement. Oui, effectivement. Donc, on continue avec une adresse fribourgeoise. On a et tous les cantons, c'est bien. Oui, justement, c'est pas mal. On voyage avec réparti, exactement. Donc, le chef s'appelle Pépé Clément. Vous en avez sûrement entendu parler puisqu'il a participé à Top Chef. Pépé, donc c'est pour Pierre Pascal. Et il a repris au centre de Fribourg, dans la vieille ville, un endroit qui s'appelait Au Chasseur, qui s'appelle toujours Au Chasseur d'ailleurs, ou de nouveau Au Chasseur, mais qu'il a complètement transformé. C'était un vieux bistrot de quartier et aujourd'hui, c'est un haut lieu de branchitude, mais dans le sens sympathique. Donc, c'est pas un endroit surfait et bling bling. Il y a d'abord un espace extrêmement sympathique où on peut manger des petites choses à partager, et ensuite un deuxième espace qui est ouvert sur la cuisine est ouverte sur cet espace, donc on voit le chef et sa brigade à l'œuvre et ils font des choses magnifiques. C'est de la gastronomie fine, c'est pas de la toute haute gastronomie, il faut pas avoir peur. Donc si vous n'avez pas l'habitude d'aller manger dans les grands restaurants, allez chez Pépé Clément parce que c'est abordable dans les deux sens du terme, mais vraiment très très bien. Et toujours dans cette édition 2026, il y a une sommelière de l'année, c'est Lise Dory-Méraud qui travaille à l'hôtel de ville de Crissier. Bon, là on s'attend à ce que ce soit bien. Et puis on a une jeune sommelière de l'année qui est aussi romande, et elle non pardon, je suis tombé, c'est Charline Pichon à Crissier, exactement, je dis n'importe quoi. Et alors voilà, j'ai révélé le nom de la deuxième, donc de la jeune sommelière, c'est Lise Dory-Méraud, qui est dans une autre fabuleuse adresse. C'est chez Gilles Varonne à Savièse. Il faut aller chez Gilles Varonne, c'est une des plus belles adresses de Suisse romande.
Mais que dire à part vous dire merci pour ce voyage culinaire en Suisse romande, mon cher Knut Schwander de Goemio. Merci de nous avoir parlé, nous avoir résumé en si peu de temps, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Il y a de très belles choses à découvrir, effectivement. Alors malheureusement, le temps nous est compté. Alors ça sera pas. Mais par contre, comme vous revenez demain, on aura peut-être des choses à dire. Alors, plutôt intéressantes. Sans autre, on peut continuer si jamais. Merci beaucoup, Knut Schwander. À très vite. Et puis bon appétit, quoi. Merci. Vous restez avec nous. On revient tout de suite dans le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.